Bonjour, soyez les bienvenus à ce culte de l'Église évangélique libre d'Avignon. C'est vrai que vous êtes maintenant habitués à suivre notre culte en direct sur YouTube. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver, de vous voir. Peut-être pas physiquement, mais dans mon cœur, je vous vois. Le jour de la fête des mères aussi. Je vous souhaite donc bonne fête à toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse et ouvre votre cœur à ce culte. C'est un culte particulier parce que c'est un culte préparé par le Bouquet des Sœurs. Et c'est quoi le Bouquet des Sœurs? Le Bouquet des Sœurs, c'est le groupe de dames, le groupe de sœurs de notre Église qui passe du temps dans l'étude de la parole de Dieu et plus particulièrement va à la rencontre des femmes de la Bible depuis déjà plus de 5 ans. Et elles sont nombreuses, ces femmes de la Bible. De Ève dans le jardin d'Éden à Marie, mère de Jésus, du rire de Sarah, de la ruse de Rebecca, du courage et de la sagesse d'Abigaël, de la méchanceté et de l'orgueil d'Hérodiade, de Marie au pied de Jésus, de Priscille, la missionnaire. Nous parcourons depuis plusieurs années toutes ces femmes qui nous enseignent, qui nous apprennent ce qu'est notre Dieu. Donc, depuis plusieurs années, le groupe fait ses études bibliques autour de ces femmes. Et ces études nous permettent d'entrer en relation avec notre Seigneur, de découvrir aussi la relation de ces femmes ou l'absence de relation de ces femmes avec le Seigneur. Et nous apprenons ce que sont les attributs de Dieu, ses promesses, la réalisation de ses promesses. Cela nous aide à grandir dans notre vie de fille de Dieu, dans notre relation avec notre Seigneur. Et pendant ce culte, nous allons vous parler de Marie de Magdala avec Nadine, de Ruth avec Thérèse, de la pauvre veuve du temple avec Simone, et moi je vous parlerai de la femme courageuse des Proverbes 31. Pour entrer dans ce culte, prions. Seigneur Dieu notre Père, je te remets ce temps de culte. Seigneur, malgré les conditions actuelles, tu permets que nous puissions nous retrouver, que nous puissions vraiment te rendre gloire, te glorifier pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, dans toute l'humilité, avec l'amour que tu mets dans nos cœurs, pour te chanter, pour te louer, pour te prier, Seigneur. Nous venons à toi pour t'écouter, pour entendre ta parole. Chacun de tes enfants, rassemblés en ce jour, Seigneur, veut entendre ta voix, veut entendre ton amour, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, et entends nos chants, entends nos prières, entends notre adoration. Que ce culte, Seigneur, te soit agréable. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes un peuple de Dieu. Un peuple qui chante, un peuple qui prie. C'est le chant que nous allons chanter maintenant. Nous sommes un peuple qui chante, un peuple qui prie et qui marche dans la lumière. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu s'est choisi depuis toujours et pour toujours. Le peuple adopté pour la vie, pour une longue histoire d'amour. Il se distingue pour je suis parce qu'il respecte sa parole, parce qu'il écoute son avis et qu'il comprend quel est son rôle. Nous sommes un peuple qui chante, un peuple qui prie et qui marche dans la lumière. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple par qui
sont bénies toutes les nations de la terre. Il est assoiffé de justice et du royaume de son Père. Il a pleuré sur sa folie, de la croix coule son pardon. Il a reçu le Saint-Esprit en gage de sa guérison. Nous sommes un peuple qui chante, un peuple qui prie et qui marche dans la lumière. Oui, nous sommes le peuple de Dieu, un peuple qui chante, un peuple qui prie et qui marche dans la lumière. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Lisons dans Proverbe 31, les versets 10 à 30. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse de loin celui des corons. Le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manque pas. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec plaisir. Elle est comme les bateaux d'un marchand. Elle fait venir son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne de quoi manger à sa maison. Elle donne ses instructions à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met la main à la quenouille. Ses mains tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le pauvre. Elle tend la main au déshérité. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Toute sa maison est vêtue d'écarlate. Elle se fait de couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre rouge. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il est assis avec les anciens du pays. Elle fait des sous-vêtements et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Sa langue enseigne la fidélité. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent, il la déclare heureuse. Son mari se lève, il la loue. Beaucoup de filles ont montré leur valeur. Toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté futile. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée. Amen. Le portrait de cette femme dit de valeur est certainement décourageante pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes. Elle est exceptionnelle à tous les niveaux. Elle est sage, elle est forte, entreprenante, assidue, habile, soucieuse des autres, généreuse, prenant soin de sa maison. Elle se lève tôt le matin pour nourrir sa maison, pour nourrir sa famille. Elle tisse, elle coud, elle achète des champs. Elle reçoit les compliments de son époux et de ses enfants qui la disent heureuse. Mais la valeur d'une femme se mesure-t-elle seulement, uniquement à ce qu'elle accomplit dans la sphère domestique, dans sa maison? Est-ce que la priorité, est-ce que la seule qualité d'une femme est de savoir s'occuper de sa maison? Oui, il y a des sociétés qui mesurent la valeur d'une épouse, d'une mère, à la manière dont elle s'occupe de son époux, de ses enfants, la manière dont elle entretient sa maison. Oui, aujourd'hui encore,
à des femmes qui sont dites de valeur simplement parce qu'elles se s'occupaient de sa maison. Mais la sagesse enseignée dans ce proverbe 31 donne une autre conclusion. Les actions, l'activisme de cette femme, courageuse certes, n'est pas le plus important. Le verset 30 nous conclut: le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Alors, pour toutes les femmes et pour tous les hommes, la cible avisée n'est pas la perfection dans ses activités professionnelles ou domestiques, mais ma cible est de répondre au commandement de Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Cette femme de Proverbe 31 a choisi d'être au service de son Dieu, dans sa sagesse, dans tout ce qu'elle accomplit. Sa réponse a été en toute humilité l'obéissance et la soumission à son Seigneur. Choisissons les bonnes priorités. Soyons prêtes à laisser Dieu nous utiliser comme il le voudra, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises, dans notre entourage, dans notre lieu de travail. Que nous soyons des filles et des fils de Dieu qui répondent au commandement de Dieu. Alors, dans la conclusion de ce texte, dans la conclusion de cette femme de Proverbe 31, cherchons à plaire en tout temps, craignons l'Éternel, notre Dieu. Et pour continuer, nous allons chanter « Jésus, sois le centre, Jésus, sois ma lumière, ma source, mon espoir, sois la raison de ma vie. » Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Pour ce temps de pardon, nous lisons dans Luc 8. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Magdala, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Jusa, intendant d'Hérode. Suzanne,
et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Quand Marie de Magdala rencontre Jésus, elle se laissa toucher par lui avec une attitude de repentance. Elle se soumet à Jésus. Elle a une entière confiance en lui et s'abandonne. Notre Seigneur l'a guérie. Elle reste avec d'autres femmes auprès des 12 disciples avec Jésus pour les servir. Non pas par obligation ou reconnaissance, mais par amour. Dieu connaît nos cœurs autant que celui de Marie Magdala. Nous aussi, nous pouvons nous tourner vers Jésus pour lui demander pardon, car il nous a aimés le premier, comme il l'a affirmé à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous invite à prendre un temps de silence pour nous examiner devant le Seigneur. Et pendant le chant suivant, pardon Seigneur, pardon, recevons totalement son pardon et son grand amour. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous
pendant le confinement, vous vous êtes peut-être employé, comme moi, à faire un peu de rangement. C'est en triant d'anciennes revues que je suis tombée sur un article qui apparut en avril 2019 dans le magazine Challenge du Centre hospitalier d'Avignon. Cet article était intitulé « De l'action de don au don de soi dans le soin » et traitait des différents dons, par exemple le don de placenta, le don de lait, le don d'organes, et se terminait en mettant l'accent sur l'investissement permanent des soignants auprès des malades. Engagement que ces dernières semaines, nous avons salué tous les soirs par nos applaudissements. Cet article m'a fait penser immédiatement au passage de Marc 12, versets 41 à 44, que nous connaissons bien sous le titre de la pauvre veuve dans les traductions plus anciennes, ou la vraie générosité dans des versions plus récentes. Un passage que nous avons étudié dans le groupe de dames et qui a fait l'objet récemment d'une prédication d'un de nos pasteurs invités, Marc Ponce. Ce que j'ai retenu, c'est que cette pauvre veuve a jeté toute sa vie dans ce tronc. Et Jésus prend cet exemple pour nous faire comprendre que Dieu ne regarde pas si nous mettons une petite pièce ou un gros chèque dans l'offrande, mais ce qui lui importe, c'est que nous lui donnions notre cœur, notre engagement, notre foi, notre vie, à l'exemple du Christ, qui s'est livré lui-même pour nous, afin que nous ayons la vie. Je suis fragile.
adoration, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. L'action du livre de Ruth se situe au temps des juges, à l'époque où les chefs gouvernaient Israël. Ruth était moabite, donc descendante de l'inceste entre Lot et ses filles. 2 fils sont nés moabites et ammonites, et ils devinrent finalement un problème pour les Israélites. Ruth met au monde un garçon qui sera le grand-père du roi David. C'est ainsi qu'une païenne figure parmi les ancêtres de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Nouveau Testament dira encore plus clairement que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le Dieu de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Elimelech et sa femme partirent avec leurs 2 fils en Moab, et là, ces 2 fils épousèrent 2 femmes, une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Noémie resta seule après la mort de son mari, et 10 ans après, ses 2 fils moururent aussi. Quand Noémie apprit que l'Éternel avait agi en faveur de son peuple et qu'il lui a donné de quoi se nourrir, elle se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer au pays. Mais elle dit à toutes les 2, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, que vous trouviez le bonheur. » Les 2 se mettent à pleurer. Orpa s'en va, mais Ruth resta attachée à sa belle-mère. Ruth lui dit, « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » En arrivant à Bethléem, toute la localité a reconnu Noémie. Elle leur dit, « Ne m'appelez plus l'heureuse, mais appelez-moi l'affligée. Je suis partie comblée et je reviens les mains vides. » Mais Noémie avait encore un parent du côté de son mari. Il s'appelait Boz. Boz donna l'autorisation à Ruth de glaner dans ses champs, et elles purent vivre et manger. Le devoir de Boz s'accomplit, c'est-à-dire il devait prendre soin de Noémie qui était de sa lignée. Noémie rend gloire à l'Éternel qui n'a jamais cessé d'être bon envers elle. Ce que Ruth m'a apporté, c'est son amour pour sa belle-mère, si fort et si sincère. C'est ainsi que Ruth, une païenne et une étrangère, se trouve dans la lignée du roi David, donc du Christ. « Ton peuple sera mon peuple, lui dit-elle, et ton Dieu sera mon Dieu. » Merci pour les accomplissements du plan de Dieu pour chacun de ses enfants. Merci pour les exaucements à toutes les prières, car il répond toujours d'une façon ou d'une autre. Gloire à Dieu l'Éternel Tout-Puissant, Elohim. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois,
au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bonjour à chacune de mes sœurs, chacun de mes frères en Christ. À l'occasion du culte préparé par le groupe Bouquet de Sœurs, il m'a été proposé d'apporter une réflexion pour la prédication. C'est une joie pour moi de partager un sujet que j'ai eu immédiatement à cœur, thème qui s'est confirmé par ce que j'ai reçu, lu et entendu tout au long des semaines passées. Jésus a rencontré des hommes et des femmes pendant son ministère terrestre, et j'ai eu la curiosité de creuser les enseignements que l'on peut tirer spécifiquement de ces rencontres avec les femmes dans les évangiles. Le contexte est important. En effet, cette question est à mettre en perspective entre le contexte de l'époque et notre contexte. Il y a autour de Jésus beaucoup de femmes, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se conduit avec elles de façon extrêmement singulière pour les usages de son temps. En effet, la société juive de l'époque est très fortement patriarcale. Les femmes passent de l'autorité de leur père à celle de leur mari, ou à défaut de leur frère ou de leur fils aîné.
qu'une femme puisse être indépendante est inenvisageable. Et le malheur et la misère tombent sur les veuves sans protection ou les épouses répudiées. Les femmes sont reléguées dans la sphère de la domesticité, de la maternité, et n'ont pas accès à l'enseignement direct de la Torah. Nous verrons que la façon dont Jésus rencontre les femmes dans les évangiles est radicale et subversive, ce qui pourrait nous échapper en partie, nous qui les lisons à partir de notre vécu du XXIe siècle. Alors, qui sont ces femmes ? Nous voyons dans les évangiles 12 rencontres. Les 5 à 6 premières sont présentes dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Ce sont la belle-mère de Pierre, la femme souffrant d'hémorragie, la femme païenne, la pauvre veuve, la femme au parfum, qui est diverse suivant les évangiles, nous le verrons, la veuve de Naïm est rajoutée par Luc, ainsi que la rencontre de Marthe et Marie, de la femme courbée. Jean nous relate l'histoire de la rencontre de la Samaritaine, de la femme adultère, de Marthe et Marie à l'occasion de la résurrection de Lazare, et tous les évangiles nous parlent des femmes qui sont présentes lors de sa résurrection. Marie, mère de Jésus, est très peu présente lorsqu'elle demande de voir Jésus dans l'évangile de Marc et de Luc, et à Cana et à la croix dans l'évangile de Jean. Je vous propose d'étudier 3 aspects qui ressortent de ces rencontres. Premièrement, la profonde compassion de Jésus, qui saura s'arrêter et voir la souffrance spécifique des femmes de son temps. Deuxièmement, le message de libération profonde et l'action libératrice que la rencontre de Jésus produira pour elles. Et enfin, les actes posés par quelques femmes face à Jésus, très surprenants par leur portée, probablement incomplètement comprises encore aujourd'hui. Voyons d'abord la profonde compassion de Jésus pour les femmes. Oui, il a su voir les hommes et les femmes qui ont croisé sa route, et particulièrement les femmes qui étaient peu considérées à l'époque, socialement, ou par un système religieux hypocrite, fortement critiqué par Jésus. La première rencontre relatée dans les 3 évangiles synoptiques est celle de la belle-mère de Simon-Pierre qui est malade. Jésus en Matthieu 8 saura la regarder. En Marc 1, s'en approcher. En Luc 4, il s'abaisse pour se pencher sur elle, avant de faire fuir la fièvre. Oui, Jésus rejoint cette femme dans ses souffrances, avant de la guérir. Dans un autre passage, Jésus a su redonner sa dignité à la pauvre veuve, de Marc 12, 8 et Luc 21, 1, dont nous a parlé Simone, qui par son offrande petite, mais totale, donnait plus que les riches religieux cherchant les honneurs humains. Jésus la voit, l'honore, en la citant un exemple de vie qui se donne. Ensuite, dans l'épisode de la veuve de Naïm, non seulement Jésus la voit, mais il interrompt sa route pour elle. Nous lirons le texte dans Luc 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples en assez grand nombre et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voyons dans ce texte que Jésus est en marche avec une joyeuse troupe. Et il croise un cortège figé dans la douleur extrême de cette femme, déjà éprouvée par son veuvage et qui vient de perdre son fils, seul amour et seul soutien. Elle émeut profondément Jésus, qui change de direction et s'approche d'elle dans sa détresse. Jésus ne passe pas son chemin, car son cœur est plein de compassion,
pour ces situations de détresse, souvent le fait de femmes seules de son époque, mais comme aussi encore aujourd'hui. Enfin, Jésus aura une attention particulière pour Marie sa mère et prendra soin d'elle, même sur la croix, en la confiant à Jean et en établissant une relation filiale nouvelle avec son disciple. Le voyons dans Jean 19 au verset 25. Par ces exemples de rencontres, nous voyons donc que Jésus guérit, honore, sort de la détresse, prend soin des femmes sur son chemin. Il opère aussi des libérations profondes. Dans d'autres rencontres, Jésus ne protège pas seulement les femmes ou les guérit, il les considère comme de véritables interlocutrices, d'égal à égal. Il aura un impact fort sur leur rôle propre, leur place dans le rituel religieux et moral à égalité avec les hommes et dans la promesse même de Dieu pour son peuple. La question du rôle propre. Lisons à ce sujet le texte de la rencontre de Jésus chez Marthe et Marie en Luc 10 à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle vint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Ici, une lecture uniquement symbolique risquerait de passer à côté de l'enjeu de ce texte. Se situe-t-il en effet entre la place de la contemplation et de l'action ? Probablement pas, car si l'on se concentre sur le fait qu'il s'agit de deux femmes, se pose alors davantage la question de la possibilité de pouvoir s'asseoir aux pieds de Jésus, c'est-à-dire en langage de l'époque, être disciple, d'écouter sa parole comme dit le texte. Et l'autre, c'est celle d'être dans la cuisine et de vaquer aux travaux de la maison. Marc demande donc à Jésus de remettre Marie à sa place de femme de l'époque. Jésus donnera un autre rôle possible à la femme, en permettant à Marie d'être disciple, de pouvoir étudier la Torah. Quelle révolution! Jésus libère la femme du rôle limité à la domesticité et lui offre, par une relation vivante avec lui, la bonne part, réservée aux hommes, à l'époque, d'étudier les textes et d'être disciple. Par ailleurs, Jésus ne cantonne pas non plus la femme à la maternité. Il ne donnera pas à la maternité un rôle supérieur ou exalté. En effet, nous lisons dans Luc 8 au verset 19 et dans Marc 12 au verset 46 ce qu'il répondra à sa mère et ses frères qui voulaient le voir et désiraient le plier à une sorte de pression familiale. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et il précisera cette pensée même dans Luc 11, 27 à la femme qui le croise et qui s'écrie « Heureuse la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaitée. » Mais Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent. » Marie est donc davantage une femme heureuse parce qu'elle a reçu la parole de Dieu avec foi, en répondant à l'ange dans Luc 1 au verset 38 « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Le rôle naturel de la femme n'est donc pas d'être à la cuisine. Si une femme le souhaite, elle a le droit à la part qui dans le judaïsme traditionnel est celle des hommes, c'est-à-dire celle de la réflexion et de l'étude. Et par ailleurs, le bonheur de la femme ne se réduit pas non plus à la maternité pour Jésus, car le regard révolutionnaire, moderne, porta et porte Jésus sur le rôle de la moitié de l'humanité. Qu'en est-il des rencontres de Jésus qui va mettre en jeu la place de la femme dans le rituel religieux et l'ordre moral? Nous lisons dans Matthieu au chapitre 9 à partir du verset 20.
C'est alors qu'une femme, qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et en la voyant, dit « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Dans ce texte, la femme qui nous est présentée est rituellement impure par ses hémorragies et donc en dehors de la vie religieuse et sociale. Si elle touche quelqu'un d'autre, elle le rend impur. Nous le voyons dans Lévitique 15. Quand une femme perd du sang parce qu'elle a ses règles, elle sera considérée pendant 7 jours comme étant indisposée. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Et si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours, en dehors de la période de ses règles et au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. L'impureté était vraiment le lot de cette femme, puisque ça faisait 12 ans qu'elle en souffrait. Elle essaie de toucher Jésus par son vêtement, et au lieu de rendre Jésus impur, c'est Jésus qui la rendra pure. L'impureté rituelle dans laquelle était la femme est libérée, elle en est libérée par Jésus, qui inverse le processus et la délivre de l'isolement social. Nous voyons plus loin dans le récit de la femme adultère, en Jean 8, verset 3, l'intervention de Jésus, qui permet aussi de rééquilibrer l'accusation d'ordre moral qui devait tout autant concerner l'homme adultère absent de la scène. Lévitique 20:10 rapporte quand un homme commet adultère avec une femme mariée, cet homme adultère et la femme adultère sont mis à mort. Jésus, par son silence, par son attitude et par le renversement de la question posée aux hommes présents sur leur propre péché, sauvera la femme de la mort et la renverra vers une vie où elle pourra choisir de ne plus pécher. Jésus rééquilibre à égalité pour l'homme et la femme l'accès aux rituels religieux et à l'ordre moral, avec une libération de la femme qui n'est plus soumise à l'impureté ni à la condamnation des hommes. Qu'en est-il d'une identité forte ancrée dans la promesse de Dieu ? Nous le trouvons dans cette histoire de la femme courbée en Luc 13 au verset 20. Nous lisons. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es libérée de ton infirmité. » Il posa sa main sur elle. Immédiatement, elle se redressa et se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? » Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Dans ce récit, Luc décrit une femme qui regarde vers le sol, ne peut lever les yeux vers le ciel ou voir même Jésus. Elle ne peut regarder ni être regardée en face, dans une identité debout. C'est Jésus qui la voit et la redresse, et lui permet enfin de lever les regards et de célébrer la gloire de Dieu. En dehors du fait que cette délivrance survient le jour du sabbat, problème pour les religieux, un qualificatif très étonnant est employé qui devrait plus les surprendre. Cette femme est qualifiée de fille d'Abraham, forme l'absente de tout le reste des écrits bibliques. Oui, Jésus lui dit que son identité est incluse dans la promesse faite à Abraham directement, sans passer par un homme, mari, père.
Elle est partie prenante de la promesse scellée dans l'Ancien Testament par la circoncision, donc par l'homme. Sans intermédiaire, cette promesse, elle peut la voir face à face, debout. Quelle révolution, là encore, Jésus apporte. Voyons maintenant les actes que des femmes ont posés en face de Jésus. Si Jésus a su rencontrer les femmes avec une profonde compassion, leur rendre une dignité, les libérer dans leur rôle social, rééquilibrer l'ordre rituel et moral, et les inclure en propre dans la promesse de Dieu, les femmes elles-mêmes ont posé des actes forts face à Jésus. Voyons d'abord 3 femmes qui ont versé du parfum sur Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, verset 6, et Marc, chapitre 14, verset 2, une femme versa un parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Elle est accusée de gaspillage. Ce geste est fort et ressemble à un acte d'onction de prêtre ou de roi, qu'on peut voir dans Lévitique 29 ou Exode 30. Là encore, Jésus voit la peine de la femme, son cœur de compassion. Il rend la dignité à son acte en soulignant la portée prophétique, comme pour l'ensevelissement de son corps, qui, dans le futur, sera mis à mort. Quel étonnement de voir ce geste fait par une femme et assorti d'une demande d'acte de mémoire de la part de Jésus. Qu'avons-nous fait de cette demande ? Ça restera peut-être une réflexion à avoir en Église. Dans un autre texte, c'est Marie de Béthanie qui répandra le parfum sur les pieds de Jésus en les essuyant avec ses cheveux, dans Jean 12 au verset 1, avec la même portée prophétique d'annonce de sa mort, ici sans la demande de mémoire. Enfin, une femme pécheresse pleurera pour laver les pieds de Jésus, les essuiera de ses cheveux et les parfumera, en Luc 7, à partir du verset 36. Cet acte sera souligné par Jésus comme une expression d'amour, un reflet du pardon reçu. Ce parfum répandu sur les pieds de Jésus ne fait-il pas écho au geste de lavement des pieds de Jésus aux disciples ? Les femmes des évangiles ont eu l'audace de gestes forts, de portée prophétique et d'adoration. Elles osent. Elles ne font pas cas du regard de la société. Seul Jésus les occupe. Quel exemple ! Plusieurs femmes ont bravé des obstacles sociaux, religieux, politiques pour s'approcher au plus près de Jésus. Nous trouvons cet acte de courage chez la femme atteinte d'hémorragie, donc que nous avons déjà rencontrée, et la femme païenne ou cananéenne dans le texte de Matthieu, chapitre 15 au verset 20, relaté également dans Marc 7 au verset 24. Nous lisons. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi !» Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » Et à partir de ce moment, la fille fut guérie. Cette femme ne lâche rien. Elle crie, insiste, passe le premier refus de Jésus, entre en dialogue, oui, mais, et repart à la charge. On peut évoquer le verset de 2 Chroniques 7, verset 14. C'est ce qui m'est venu à l'esprit quand je l'ai vue faire, cette femme. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie
et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Oui, cette femme sait prier, prier encore, s'humilier. Elle accepte d'être traitée de petits chiens. Les petits chiens, c'est les chiens qui sont livrés à eux-mêmes et considérés comme impurs par rapport aux chiens de race. Et elle demande à Jésus d'étendre sa grâce aux non-juifs. Jésus se laisse convaincre. Comme Dieu, qui revient de sa condamnation des Ninivites, repentant, et fait preuve de compassion, qui sera appelé le signe de Jonas. Enfin, Jésus a choisi de se montrer en premier aux femmes après sa résurrection. Elles seront les premiers témoins et les premiers apôtres, car elles n'ont pas douté, comme certains disciples. Elles ont cru et posé un bel acte de foi. En Matthieu 28, au verset 1, nous lisons « Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. » Marc 16, verset 1 rapporte « Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. » Luc 24, verset 1. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie de la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 1, nous lisons « Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. » En conclusion, la rencontre avec la femme samaritaine, dont nous n'avons pas parlé encore, en Jean, chapitre 4, verset 3, est comme un condensé de toutes les rencontres que nous avons étudiées. Il sera ému par elle, lui donnera une identité nouvelle dans sa relation avec elle. Elle a eu 5 maris, puis un 6e compagnon, et au puits de la rencontre, le 7e mari, c'est Jésus, le seul parfait qui peut combler sa vie. Il aura un échange de qualité, comme véritable interlocutrice, une conversation théologique, d'enseignement de disciples. Elle recevra la révélation de sa messianité et posera un acte de témoin du Christ. Par cette étude synthétique des rencontres de Jésus avec les femmes des évangiles, nous avons un tableau magnifique de la modernité de l'attitude de Jésus par rapport au regard porté sur les femmes à son époque, mais peut-être aussi au-delà encore à notre époque. Pour autant, doit-on conclure que Jésus était féministe ? Le mot et l'idée sont bien sûr totalement anachroniques. Cependant, on demeure étonné de la bienveillance de Jésus à l'égard des femmes. Il ne fait pas de doute qu'il goûte leur compagnie et leur conversation. On est étonné de constater que dans un monde de discours qui lui est très particulier, la parabole, les images liées au monde des femmes sont nombreuses et quasi à parité avec celles qui sont masculines. Ainsi, le royaume de Dieu est comme un homme qui a perdu une brebis, mais aussi comme une femme qui a perdu une pièce d'argent, comme une femme qui met du levain dans la pâte, comme un homme qui trouve une perle de grande valeur. Et la confiance en Dieu est comme celle des oiseaux qui sèment, acte masculin, ou qui tissent, féminin, mais qui sont nourris et vêtus. Au final, ce qui est frappant, c'est à quel point Jésus parle aux femmes d'égal à égal. Il y a bien un évangile au sens étymologique de bonne nouvelle, annoncé aux femmes et reçu par elles. La pierre du tombeau a été roulée par Dieu lui-même pour les femmes venant au tombeau. Elles n'avaient pas abandonné Jésus, même après sa mort.
Il a roulé la pierre de beaucoup d'obstacles pour elle, lors de ses rencontres dans les évangiles. Et la roulera lui-même encore, dans l'histoire de l'Église, car Jésus est fidèle dans son attachement aux femmes. Pour finir, lisons le verset de Galates, chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Devenir une église saine et missionnaire, est-ce que ça vous dit? C'est l'objectif de Vitalité. À travers plusieurs tâches, on réfléchit ensemble quelle est notre histoire, là où on en est aujourd'hui. Et finalement, on fait un bilan, et ça nous permet de savoir quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, et comment, finalement, quel outil avons-nous besoin pour demain devenir cette église saine et missionnaire. Donc ce parcours, ça fait déjà quelques temps qu'on chemine ensemble. Il y a une charte relationnelle qui a été réalisée, il y a une fresque aussi qui décrit l'ensemble de notre histoire, il y a un groupe de prière, il y a de la communication, donc ce parcours il est en cours. Mais il y a encore deux tâches à réaliser, il y a le récit biblique et l'environnement personnel, l'environnement local. Le récit biblique, c'est de découvrir un récit dans lequel on se reconnaît, un récit qui parle de nous, mais aussi un récit qui nous donne une projection pour demain. Quelle est finalement la vision de Dieu pour notre Église, pour demain? L'environnement, lui, c'est plus s'interroger qu'est-ce qui nous entoure. Donc, qu'est-ce qui entoure notre Église au Pont des Deux Eaux, pour avoir un petit peu des connaissances, pour faire de l'évangélisation qui ait du sens, qui parle finalement à réellement notre environnement de notre Église. Mais aussi notre environnement personnel. Quelle est notre proximité au quotidien? Où est-ce que Dieu t'a placé? Toi, moi, chacun d'entre nous. Où est-ce qu'il nous a placés? Qu'est-ce qui nous entoure? Et finalement, quel va être notre rayonnement au quotidien? Le récit biblique
on a à cœur de vous le présenter pour le culte de rentrée, que ce soit notre fil rouge, à la fois pour le culte, mais aussi pour l'église de demain. L'environnement, on aimerait le travailler, on aimerait l'exploiter, on aimerait s'interroger ensemble avec vous au cours du week-end d'église qui aura lieu à l'automne. Donc, la vitalité, elle est en chemin, la vitalité, elle est en cours, et notre équipe, elle s'est un petit peu étoffée ces derniers temps. Il y a Nicole qui nous a rejoints, et il y a aussi certaines personnes, certains membres du conseil qui ont souhaité, redonner un petit peu d'énergie, redonner un petit peu de souffle, pour que ensemble nous puissions réfléchir, nous puissions nous interroger, nous puissions prier pour aller vers cette église saine et missionnaire. Et du même acabit, sans forcément utiliser vitalité, mais on va vous présenter un film qui parle d'une église, justement, qui est en train de devenir cette église saine et missionnaire, qui a à cœur de s'agrandir, qui a à cœur de faire une implantation. Je vous laisse découvrir le film. Bonjour. Connaissez-vous la région de Corny ? C'est une région où il se passe pourtant des choses plutôt intéressantes. Dans ce petit coin de Normandie, depuis plusieurs années, un groupe de chrétiens se retrouve et a le projet de bâtir une église. Une église qu'ils veulent ouverte sur le monde, une église par laquelle ils souhaitent témoigner de leur foi en Jésus-Christ. Ce petit groupe plein d'enthousiasme a besoin aujourd'hui, pour avancer et se développer, du soutien d'un pasteur implanteur. Bonne nouvelle, Christophe Chamard, pasteur expérimenté de notre union, est prêt à relever le défi et à déménager dès cet été pour commencer en septembre un nouveau ministère aux portes de l'heure, aux côtés de cette jeune église. La commission synodale de notre union et le département implantation se réjouissent de ce projet. Il reste cependant un défi de taille à relever. Nous avons réussi à réunir la moitié du budget nécessaire. Il reste encore 10 000 € à trouver pour que ce projet soit viable. Mais je vais laisser tout de suite Stéphanie, la présidente du conseil de l'église, vous donner plus de détails sur les contours de ce beau projet. Bonjour à tous, je vais vous parler du projet de l'église des Portes de l'Eure. L'église protestante évangélique des Portes de l'Eure a été créée en 2012 et elle fait partie de l'Union des églises libres. Notre équipe, une vingtaine de personnes, est engagée dans une démarche d'implantation depuis déjà plusieurs années dans la région des Portes de l'Eure. Notre souhait est de partager la bonne nouvelle aux personnes qui vivent autour de nous, qui vivent dans cette région. Nous sommes et nous voulons être une église ouverte qui sait accueillir la diversité. L'église des Portes de l'Eure est implantée à Corny, petit village de l'Eure de 400 habitants, faisant lui-même partie d'une commune nouvelle de 1700 habitants. Cette zone, principalement rurale, comprend plusieurs villes moyennes, la plus proche étant les Andelys à 10 minutes environ. La communauté d'agglomération dont Corny fait partie, Seine-Normandie Agglomération, compte 85 000 habitants. Paris est à 80 km, Cergy et Mantes-la-Jolie une cinquantaine, Rouen une trentaine. L'église se trouve donc aux portes de l'Eure, à l'entrée de la Normandie et à proximité du bassin parisien, dans une région peu touchée par l'Évangile. Notre vision, c'est de rejoindre ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus. C'est d'être une église ouverte et engagée dans une démarche de témoignage de l'amour de Jésus dans le monde. Nous voulons être témoins auprès de nos voisins, de nos proches, pour répondre à l'appel de Jésus dans Matthieu 28. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Église a toujours souhaité organiser des rencontres pour tisser des liens
avec les personnes de notre région. Des ateliers, des repas, beaucoup de repas, des concerts à Gaillon, à Vernon, des séances de cinéma aux Andelys. Il y a eu le Noël du cœur. Nous souhaitons être encore plus présents dans cette région, près des Andelys, aux portes de l'Eure. Et pour cela, nous nous mobilisons afin d'accueillir un implanteur. Alors un implanteur va nous aider à sortir des schémas traditionnels et oser innover pour toucher les non-chrétiens. Il va nous aider à coordonner nos actions et favoriser une démarche cohérente. Il va nous aider à accompagner les personnes touchées par l'Évangile et également à rester fidèles et engagés dans notre vision qui est axée sur l'évangélisation. Nous avons besoin de vos prières pour que Dieu nous guide sur ce chemin, pour que nous soyons à son écoute et pour que les cœurs des personnes vers qui on va soient touchés. Nous avons aussi besoin d'une aide financière pour relever ce défi que représente l'accueil d'un implanteur. Alors au départ, ça nous semblait être une montagne insurmontable, et puis on s'est mobilisé, on a lancé une campagne avec le soutien de l'Union, on a été encouragés, mais il nous reste encore quelques collines à gravir. Pour nous soutenir, vous pouvez aller sur notre site internet epep.fr, vous pouvez aller sur Hello Asso, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Instagram, Twitter, et puis vous pouvez aussi nous contacter directement. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant à la fin de ce temps de culte. Je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe 100% féminine qui a organisé, préparé et animé ce temps de culte. Un clin d'œil aussi peut-être à cette journée particulière de la fête des mères qui me donne l'occasion de souhaiter à chacune des mamans une bonne fête des mères et puis d'adresser à chacun d'entre nous la bénédiction de la part du Seigneur. Alors oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous sa face, qu'il nous accompagne chaque jour de sa présence aimante et bienveillante. Alors nous pourrons aller dans la paix et dans la joie de sa présence. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi, que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce. Lui, le Dieu d'Israël. Lui, le grand Dieu d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te
d'accord.